Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Bourbouze. Bonjour. C'est un plaisir aussi pour moi. Ça fait plaisir de te voir ici en Suisse, au plateau de Vitamine B et avec tous nos téléspectateurs du monde francophone. Alors, on va échanger sur un verset que tu as choisi. Tu peux nous le citer et puis je vais le lire. Alors c'est dans Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Alors, on va lire ensemble Éphésiens 1, versets 5 et 6. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce verset ? Tout simplement parce que je trouve qu'il résume bien le plan éternel de Dieu, le dessein de Dieu de toute éternité. Et il y a beaucoup d'amour aussi dans ce verset. Et cette idée d'adoption qui m'interpelle particulièrement, et de voir que c'est vraiment lié aussi à la louange, que quand on a été adopté par Dieu dans son amour, eh bien, le fruit c'est qu'on a envie de le louer, de célébrer la gloire de sa grâce, comme c'est dit dans ce verset. Alors, je crois que pour toi, l'adoption, c'est quelque chose de particulier. Tu peux nous en parler un peu ? Particulièrement, oui, parce que finalement, nous avons eu avec mon mari Eric deux enfants biologiques, Oui. une fille et un garçon. Et puis, bon, quand on s'est posé la question, est-ce qu'on va avoir un troisième enfant, comme on peut se la poser, Agrandir bien la sûr, famille. agrandir la famille. Voilà. Ben, tous les deux, on a eu ce projet de la part du Seigneur d'adopter un enfant du continent africain. Et donc, c'est venu vraiment dans nos deux cœurs, quoi, dans nos deux vies. Ce n'était pas simplement l'un ou l'autre, mais c'est un projet qui nous est venu à tous les deux. Est-ce que c'était facile de faire cette démarche dans la tête ? Comme tout le monde le dit, Non. c'est pas facile déjà dans la tête, mais ni dans le cœur, mais aussi dans les faits. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. On dit souvent que c'est un parcours du combattant, et puis c'était une réalité pour nous, parce que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas parce que c'est un projet qui vient de Dieu que tout est facile. La différence, c'est qu'il est là avec nous, dans les hauts et dans les bas. Et c'est ce qu'on a vécu, parce que ça a été assez long, en fait. Voilà. Ça a duré, on va dire, sur 8 ans, entre le moment où on a eu le projet et puis le moment où l'enfant était accueilli dans notre foyer. Alors, sur le plan spirituel, ça t'a appris certaines choses ? Comment tu conçois ce verset maintenant ? Finalement, c'est énorme tout ce qui est descendu dans nos cœurs à travers cette expérience pratique et concrète. Parce que c'est vrai qu'en parlant du Père qui nous adopte, tant qu'on n'a pas vécu concrètement ce que c'est, bon, bien sûr, on peut quand même le comprendre, l'imaginer. Mais c'est vrai que dès qu'on le vit et que ça devient quelque chose de concret, c'est vrai que ça nous ouvre quelque chose d'assez extraordinaire du cœur de Dieu. Et quand je vois toutes les démarches qu'on a fait à travers les dossiers, toutes les démarches bien sûr au niveau légal, ça nous a un petit peu donné une entrevue de ce que c'est vraiment toutes les démarches que Dieu a eues envers nous pour nous adopter. Et on a vu que c'est extraordinaire voir ce que l'amour peut faire, quoi, finalement. Tu penses que Dieu a cette même recherche d'adoption pour nous atteindre ? Ah oui, hein, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait faire pour nous atteindre en Jésus-Christ. Et ça, moi, ça me touche beaucoup de voir que le Père nous aimait tellement qu'il a eu envie de faire des démarches vraiment énormes envers nous et que Jésus-Christ a vraiment accompli ce plan de Dieu. Des fois, le problème, c'est pour l'adopter. Est-ce qu'il accepte facilement d'avoir été choisi ? Ah, ça, c'est pas toujours facile. Il faut dire que c'est là que c'est pas très évident. Mais moi, je remercie Dieu pour la façon dont ça s'est fait. Parce que comme je le dis, tout n'a pas été facile. Voilà. Mais quand je vois aujourd'hui, maintenant, il va avoir 10 ans. Il avait 2 ans et demi quand on l'a adopté. Quand je vois comment ça se passe, la bénédiction que c'est, je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Et puis, dans toi, ta vie personnelle avec Dieu, comment cette adoption se passe Voilà. avec Dieu ? C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que quand j'ai réalisé vraiment aussi cet amour de Dieu envers nous, et quand j'ai vu aussi comment ça s'est passé par rapport à notre garçon, ça a ouvert vraiment en moi quelque chose de nouveau. Et je me suis rendu compte que dans ma vie de louange, dans ma vie d'adoration, s'il n'y avait pas ce fondement de l'adoption et de cette réalité, c'était souvent abstrait, c'était souvent quelque chose qui pouvait être un petit peu formel. Mais là, ça m'a ouvert vraiment des chemins de relations nouvelles avec Dieu, de spontanéité, que je n'en avais pas avant. Donc pour toi, la vie chrétienne, la relation avec Dieu, c'est pas abstrait, c'est pas spirituel dans les nuages ? Non, non, pas du tout. Non. Enfin, c'est bon quand on sent que le ciel est sur terre et qu'on passe des bons moments dans la présence de Dieu, mais pour moi, c'est vraiment du concret, c'est dans le quotidien. Voilà. Et j'ai envie de donner un petit témoignage simplement, parce que assez peu de temps après avoir adopté notre petit garçon, il était dans son lit et puis il dormait paisiblement.
Et puis comme beaucoup d'enfants assez jeunes, les bras ouverts, un petit peu comme ça, très paisible. Et puis on sentait qu'il était bien. Et puis pendant que je le regardais dormir, Dieu qui me disait, mais tu vois, il est là, il fait rien, il dort. Et puis toi tu le regardes et puis tu es pleine d'amour, de tendresse et je suis comme ça avec toi. Et tu n'as pas besoin de faire plein de choses pour me plaire, pour m'être agréable. Même quand tu dors, la Bible le dit, même quand on dort, Dieu est là et ça m'a beaucoup touchée et ça a ouvert vraiment quelque chose de différent. Tu as vu cet amour de Dieu pour toi Ouais. et pour l'humanité de la même manière. Voilà, pour l'humanité aussi, bien sûr, ça réveille notre cœur dans la compassion aussi pour les gens qui ne le connaissent pas et de voir que Dieu, il aime tous les hommes de la même façon. Il a un cœur tellement immense qu'il y a de la place pour tous et puis cette affection énorme pour tous. C'est merveilleux. Ouais, et c'est ça qui t'amène alors à la louange, comme tu en as parlé dans ce texte? Voilà. Pour moi, c'est une conséquence logique. Dieu m'a aimé, je réponds à son amour, et puis forcément, ça ouvre des sources de louange dans ma vie. Ça ouvre une relation d'intimité, vraiment d'adoration, et ça vient vraiment de très profond, quoi. La louange n'est pas là pour simplement témoigner de quelque chose de superficiel, ou ce ne sont pas des formes, en fait. Pour moi, la louange, c'est vraiment une réponse à un amour immense et ça vient de très profond finalement. Alors comment toi tu arrives à le manifester, cette louange envers ton Dieu? De différentes façons. Voilà. Bien sûr, il y a le chant, il y a la musique, il y a la prière, il y a la méditation. Il y a aussi des actes concrets. Pour moi, la louange, ce n'est pas simplement je prends ma guitare et je chante des chants, ou je suis sur une estrade et je chante des chants, mais c'est une vie, c'est un style de vie pour moi, la louange. Dans les actes que je fais, dans ma façon d'aimer mon mari, d'aimer mes enfants, de vivre ma vie au quotidien, c'est vraiment une louange à Dieu et je ne veux plus que ce soit restrictif. Je veux que ce soit différentes façons d'exprimer cette louange. Donc cette parole, pour toi, elle commence à devenir concrète? C'est de la vitamine pour tous les jours? Ah voilà, c'est exactement ça, c'est de la vitamine. Et c'est pas parce que ça y est, l'adoption est faite, et puis ça fait même quelques années que ce projet s'est réalisé, que je ne suis pas encore en marche. Au contraire, je continue à vouloir découvrir ce que c'est que cette adoption, ce que c'est que la véritable louange, l'adoration. Et je veux que cette vitamine-là, elle soit là dans ma vie, jour après jour. Donc on espère que nos lecteurs vont aussi être nourris par cette parole et on les encourage à la lire, à puiser ses richesses, à les appliquer d'une manière concrète. Oui. Et tu as aussi mentionné le dessein de Dieu. Qu'est-ce que c'est pour toi le dessein de Dieu? C'est très large, mais ce qui est beau, c'est que de même qu'un père de famille a des projets pour ses enfants, et c'est des projets d'amour, ce ne sont pas des projets qui veulent les contraindre, mais vraiment qui veulent au contraire les aider à vivre leur vie. Et je sais que Dieu aussi, dans son amour, il a des projets pour nous. Il forme des projets de bonheur, comme nous dit la Bible, et non pas de malheur. Et simplement, parce qu'il nous aime, il va nous aider, nous proposer. C'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne nous impose jamais rien. Il va nous proposer d'entrer dans ses projets. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je rentre dans les projets de Dieu, eh bien, je suis vraiment heureuse parce que c'est lui qui sait le mieux ce qui va pour ma vie et ce qui n'ira pas pour quelqu'un d'autre. Et ça me libère et puis ça m'apaise, quoi, de savoir que Dieu a des projets. Et comment est-ce que tu arrives à saisir ces desseins, cette volonté, cette pensée de Dieu pour ta vie? Déjà en lisant la Bible, et puis en la méditant, en l'étudiant, en cherchant à comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, ça me dit déjà beaucoup de ses desseins. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas, il faut cette relation vivante avec Dieu. La Bible est là, mais si j'ajoute pas foi à ce qu'elle dit, ça reste une lettre morte. Voilà. Donc c'est à moi d'aller non seulement creuser la Bible, puiser, mais aussi de prier et puis de dire Dieu, révèle-moi par ton esprit aussi le projet que tu as pour ma vie et que je puisse y rentrer avec joie. Voilà. Et dans la fin de ce verset, il parle de gloire. Qu'est-ce que ce mot veut dire pour toi? Comment tu le lis? Comment tu l'interprètes? C'est vrai que la gloire, on a dit beaucoup de choses dessus. Voilà. Mais c'est vrai que la gloire, c'est simplement la présence de Dieu dans nos vies. Christ est la gloire de Dieu. Et quand je suis en relation avec Dieu par Jésus-Christ, sa présence vient habiter en moi. Et cette gloire, c'est vraiment tout ce qui fait sa personne. C'est son amour, c'est sa fidélité, c'est sa patience, c'est aussi sa justice. Et Dieu, sa gloire, en fait, c'est tout ce qu'il est et qu'il veut nous révéler vraiment dans la relation avec lui. Et chercher la gloire de Dieu, c'est pas chercher des choses, comme on disait tout à l'heure, très abstraites,
mais c'est du concret pour moi, la gloire de Dieu. Et je veux que ça se manifeste dans ma vie et qu'elle transparaisse à travers des actes concrets. Alors comment est-ce que tu arrives à célébrer cette gloire? Parce que ça a l'air tellement immense, loin de notre réalité parfois. Ah, c'est vrai que c'est pas très simple, hein, mais célébrer, il y a un aspect de fête dedans, il y a un aspect de joie. Donc tu fais la fête tous les jours. Peut-être pas, mais disons que j'ai un caractère peut-être pas forcément très expansif. Oui. Je crois que Dieu respecte aussi ça, hein, chacune de nos identités. Voilà. Je vis peut-être la gloire de Dieu et le fait de célébrer sa gloire d'une façon différente d'autres personnes, et puis différemment selon les moments. Il y a des moments où j'aime bien danser, j'aime bien chez moi mettre un CD de louanges et puis danser, exprimer mon amour à Dieu, je le fais de temps en temps. Et puis il y a des moments où c'est très calme, c'est très posé, c'est réfléchi, c'est méditatif, et c'est pas pour autant que il n'y a pas la présence de Dieu ou que c'est moins profond, au contraire. Donc j'aime bien finalement que ce soit très varié et ne pas entrer dans des routines aussi. C'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans les moments collectifs ou communautaires avec l'Église. J'aime beaucoup que finalement la façon de célébrer la gloire de Dieu ait des façons très variées de s'exprimer. Donc ce texte, dans tout le chapitre, il parle 3 fois de célébrer la gloire, donc c'est quelque chose qui vient souvent finalement. Oui. Ce n'est pas un moment exceptionnel qui se passe à Pâques ou à Noël, tu peux l'expérimenter souvent. Ah, tout le temps finalement. Hein. C'est vrai que comme tu le dis, il n'y a pas des moments plus privilégiés que d'autres. Alors c'est vrai qu'il y a certaines fêtes qui nous incitent bien sûr à célébrer, je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'avoir des moments comme ça qui sont particuliers. Par exemple, le week-end dernier, on célébrait un mariage dans notre assemblée. Et pour moi, c'était aussi un avant-goût du ciel. Voilà. Ça m'a un petit peu donné un avant-goût de ce que ça sera dans le ciel avec Jésus, puisqu'il nous est parlé des noces de l'agneau. Ça, c'est une célébration aussi. Oui, tout à fait. Et voilà, différents moments, de différentes façons, on peut voir comme ça, avoir des avant-goûts de ce qui va se passer dans le ciel. Oui. C'est passionnant, n'est-ce pas, la vie avec Dieu? Ah, c'est passionnant. Alors, on va lire encore ce verset pour terminer et je crois bénir nos téléspectateurs avec cette parole de Dieu qui est une vitamine pour nos vies. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu nous a choisis comme ses enfants, c'est un choix merveilleux. Tu es toujours heureuse d'être enfant de Dieu? Ah oui. Je m'en laisse pas. On n'est pas des privilégiés, ce n'est pas que pour nous. Pas du tout. Et je crois qu'il faut avoir ce souci de voir la famille de Dieu se multiplier. Et rester des enfants en toutes circonstances. Voilà. Alors je crois que la parole nous rappelle des choses essentielles, des choses fondamentales, et c'est bien de s'y accrocher. Merci pour ce partage, merci pour cet échange. C'était un plaisir. Et sois béni dans ta lecture de la parole et continue de nous encourager avec tes chants.